Classe de 4e, chapitre Initiation à la démonstration, dernier paragraphe, parallélogramme et démonstration. Il s'agit du dernier exercice de la fiche. Je vais ici faire la démonstration en 2 étapes, en 2 vidéos, parce qu'en une seule, bien, ça prend trop de temps et je ne peux pas la poster. Alors, exercice 3. S est le milieu commun des segments CA et TR. Quelle est la nature du quadrilatère CRAT? Oh, il a une bonne tête de parallélogramme. Donc, je l'écris, c'est un parallélogramme. On fait attention à l'orthographe du mot. Comme pour l'exercice précédent, je vais mettre un petit point d'interrogation à côté pour me rappeler dans ma petite tête que, attention, ça c'est ce que je veux démontrer, je ne le sais pas, c'est ce à quoi je veux arriver à la fin. Je vais écrire la preuve. Comme pour l'exercice précédent, je sais que la structure de la démonstration est toujours en 3 temps. Comme je sais que, et je cite un morceau d'énoncé, alors je peux utiliser la propriété. J'explique quelle propriété j'utilise. Je la cite, c'est une propriété de la leçon que je cite mot à mot. Et enfin, donc j'en déduis que, qu'est-ce que je veux en déduire ici? Ça va être CRAT est un parallélogramme. Donc, j'écris mes petits repères pour la structure de cette démonstration. A tout de suite. Voilà, j'ai écrit la structure de la démonstration et j'en ai profité pour écrire la conclusion, ce à quoi je veux arriver. CRAT est un parallélogramme. Pour démontrer que CRAT est un parallélogramme, je vais regarder dans la liste de mes propriétés quelle propriété utiliser. Alors, comme dans l'exercice précédent, je regarde ma feuille de propriété est divisée en 2 parties. Partie A, les propriétés du parallélogramme à utiliser quand on sait qu'on a un parallélogramme. Ici, ce n'est pas le cas puisque je veux prouver que CRAT est un parallélogramme. Et la partie B, reconnaître un parallélogramme à utiliser quand on veut prouver qu'on a un parallélogramme. Donc, c'est bien ici, ces propriétés-là que je vais regarder. Alors, les propriétés sont réparties en 2 groupes. Une première série de propriétés qui concernent les côtés du parallélogramme et une deuxième série qui concerne les diagonales. Donc, je vais regarder mon dessin de plus près. Est-ce qu'ici, j'ai des renseignements sur les côtés ou plutôt sur les diagonales? Sur les côtés, c'est vite fait, je ne sais strictement rien. Rien n'est écrit concernant les côtés dans le texte. Rien n'est codé concernant les côtés, si ce n'est ces 3 petits traits ici, mais qui font référence à rien du tout, donc ça m'avance à rien. Donc la seule chose que je sais, c'est le codage des diagonales qui me disent, comme dans la phrase ici, que le point S est le milieu du segment RT et du segment CA, c'est-à-dire S, c'est le milieu des diagonales. Alors là, ça va être facile. Si je regarde ma feuille ou si je vérifie dans ma petite tête, la propriété RP4 convient, puisque c'est exactement ça que je veux. Un quadrilatère qui a ses diagonales de même milieu, ici le même milieu c'est S, est un parallélogramme. Donc la propriété que je vais utiliser, c'est la RP4. Donc, propriété RP4. Comme je sais que S est le milieu des diagonales CA et TR. Alors j'écris bien CA et TR entre crochets car ce sont des segments. Alors je peux utiliser la propriété RP4. Sur une copie, j'écrirai RP4 et je cite la RP4. Si je ne mets pas RP4 parce que je ne sais plus le numéro, c'est pas grave. Ce qu'il faut dire, c'est si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en un milieu, alors c'est un parallélogramme. J'en déduis, CRAT est un parallélogramme. Voilà. Cette première partie de l'exercice est terminée. Je profite quand même de cette vidéo pour positionner le point B symétrique du point A par rapport au centre R. Alors, je prends ma règle. Symétrique par rapport à un centre, vous vous souvenez, on fait tourner autour du centre. On prend le point A, on le fait tourner, hop, un demi-tour autour du point R. Donc, je prolonge ici mon segment.
enfin, je trace la demi-droite d'origine A, passant par R, qui va jusqu'au bout. Je prends mon compas, je prends la longueur AR au compas, je la reporte de l'autre côté du point R, et voilà. Je remets ma règle parce que je suis dans un trou des petits guillemets. Voilà ici le point B. Je peux coder que le point R est le milieu du segment AB. Donc les trois petits traits ici, je m'en sers là. Et je complète ici la phrase, placer le point B symétrique de A par rapport au centre R, puis compléter la définition et coder le schéma. Coder le schéma, je viens de le faire, la définition est là. Le point B est le symétrique du point A par rapport au point R, signifie que le point R est EST, le milieu du segment qui relie le point de départ et le point d'arrivée, donc le segment AB. Voilà. Maintenant, pour la deuxième partie de cet exercice, deuxième partie qui se fait avec une étape, où on veut savoir la nature du quadrilatère BRTC, eh bien je ferai une deuxième vidéo. À tout à l'heure.